Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu l'espèce de petit démon en bas là? On va y revenir dans quelques instants. D'ailleurs, c'est le sujet de cette vidéo. Donc, bah oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors, pas forcément le temps, pas forcément aussi l'envie. Il y a des fois où j'ai pas forcément envie de publier de vidéo, où j'aime bien être tranquille. J'ai des périodes comme ça d'abstinence vidéo. Je pense que je ferai certainement plus de vidéos cet hiver en intérieur. Voilà. Et puis voilà, il y a des choses qui ont changé, notamment l'espèce de machin à 4 pattes qui vient de passer là. Donc il faut savoir que j'en ai deux comme ça. Donc quand je disais dans ma vidéo, le titre de ma vidéo d'ailleurs, ça y est, le monstre commence à venir sur moi. Oh là. Et je disais en fait dans la vidéo, effectivement, si le home cinéma et les chats sont-ils compatibles? Eh ben la réponse est non. Bien sûr que non. Alors j'ai mis des choses en place pour éviter effectivement un drame qui a commencé d'ailleurs. Faut savoir que si vous avez suivi un petit peu le cours de mes vidéos, j'avais déjà, je suis désolé c'est un peu sombre par rapport à la vidéo, vous inquiétez pas, on va allumer tout ça dans quelques instants. Je disais effectivement, j'avais eu des soucis avec ma télé, vous vous rappelez, avec le câble. Donc, j'avais eu différents problèmes. Notamment, le principal, on va dire, c'est le câble. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais retiré la télé du mur. Et il faut savoir que l'espèce de bestiole là, qui est en bas, là, qui est en train de faire sa petite toilette. Alors, attendez, je vais faire un petit zoom là. Il est là. Il est là. Attendez, regardez. Il est là. Voilà. Cette petite créature est inoffensive. Alors, on a l'impression que c'est un petit ange comme ça. Vous allez voir, c'est un vrai démon en fait. Il y en a deux comme ça. Il y en a un, son frère en fait, son frère. Ils sont pas nés, ils sont pas frères. C'est des faux frères. Mais ils ont été élevés un petit peu ensemble. L'autre est un petit peu plus, pas plus vieux parce qu'il a 1 an. Lui, il doit avoir 6-7 mois. Alors, c'est pas mes chats, c'est les chats à ma fille, donc qui est venue ici. Donc, je suis obligé de les adopter sous mon toit. Donc, la cohabitation a été un petit peu compliquée parce que j'ai quand même un home cinéma, quand même. Donc, on va revenir un peu sur ma télé quand même, c'est le principal. Voilà, et je vais vous montrer des vidéos en fait de mon petit ange. Alors, il est mignon, il est adorable, c'est vrai, faut pas non plus. Il s'appelle Neige. Alors Neige, ma fille l'appelle Neige. Alors il est loin d'être blanc. Il est loin d'être blanc. Je vais vous montrer une petite vidéo de cette petite, de ce petit démon. Donc je disais qu'en fait j'avais un câble que j'avais changé qui m'avait coûté, je sais plus 130, 120, je sais plus 110 €, je crois, le câble. Et le monsieur là, lui, je vous mets une petite photo. Lui, ce qu'il aime bien, il aime bien les câbles. En fait, il aime bien les câbles, il aime bien les tapisseries, il aime bien les petites choses comme ça. Donc, il m'a commencé à me tirer sur le câble de la télé qui était derrière. C'est pour ça que j'ai en fait poussé le haut-parleur pour éviter que le câble soit apparent en fait. Donc ça, j'ai eu pas mal de contraintes par rapport à ça et j'ai été obligé d'acheter. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. C'est pas dangereux pour les animaux, mais si vous avez des animaux et vous allez au cinéma, comme moi, vous n'avez pas de salle dédiée et vous avez des animaux, notamment des chats. Alors des chiens, c'est différent, mais j'ai acheté ces petites choses-là. Je vous montre la photo. Voilà, alors vous inquiétez pas, c'est inoffensif, simplement c'est gênant pour les chats. Donc en fait, ça n'empêche qu'ils arrivent à marcher dessus quand même. D'ailleurs, sur certains chats, ça n'a pas d'effet. Alors les miens, je pense que ça a un effet. Alors j'ai déjà vu marcher dessus, mais on voit que ça gêne. Donc c'est pas agréable pour lui. Donc il va éviter en fait d'y aller, tout simplement. Mais c'est des petits. Alors je vous montre la photo. C'est des petits. Donc j'en ai mis un peu partout parce que le monsieur là. Ces deux jeunes hommes, en fait, ils avaient tendance à aller derrière. Voilà, ils avaient tendance à aller derrière. J'ai mis ça aujourd'hui. Avant, j'avais quelque chose pour cacher, en fait. J'avais mis une espèce de plastique pour boucher, en fait, cette grosse partie-là qui va derrière. L'autre aussi, oui. Et j'ai mis ça. Alors, est-ce que ça va marcher? J'ai mis ça en attendant. Bon, enfin, je les retire. Puisque là, on va regarder je vais vous montrer différents films. Mais donc, j'ai mis ça en place. Donc parce qu'ils avaient tendance à se poser sur ma grande enceinte là. Donc là, normalement là le soir j'en remets.
Donc au bout d'un moment, je pense que quand ils auront compris que bah, c'est pas forcément agréable de venir là, ils iront plus là. Donc, mais en attendant, il va falloir que je remette là quand même le temps qu'ils comprennent. Donc effectivement, c'est des contraintes. Hein. Quand vous avez des animaux, c'est pas forcément compatible. Donc il était passé derrière et il m'avait retiré ce fameux fil. Alors, je sais pas si J'adore les fils. Alors attendez, je vais filmer. Ouais, ce fil-là qui dépasse là. Alors là, on le voit pas parce qu'il y a le haut-parleur. Mais il a commencé à me tirer dessus. Hein, alors ils aiment bien les petits câbles qui dépassent comme ça les intéresse. Ah, d'ailleurs, il miaule là. Quand il miaule, c'est qu'il faut s'en occuper. Ou Tange qui arrive là, regardez, il arrive là. Il arrive. Il est adorable. Alors on a l'impression, on lui donnerait le bon Dieu sans confession et sans concession. Mais sous cette petite tête d'ange se cache un véritable démon qui n'a pas peur de ses congénères. Hein. Il en a un qui était devant, il est 2 fois plus gros que lui, lui, il a même pas peur. Regardez, vous voyez, la preuve, regardez, la preuve que, voilà, ils aiment pas ça, vous voyez, vous avez la preuve. Regardez. Alors il sait qu'il n'a pas à y aller, on l'a mis aussi derrière là-bas. Mais il faut qu'il y aille, quoi. C'est quand même incroyable. Il a essayé d'y aller. Il a été un petit peu. Alors ça leur fait pas mal. Hein. C'est pas agréable. On peut mettre les mains dessus. C'est pas agréable, mais c'est inoffensif pour les animaux. C'est étudié. C'est pas des pointes non plus. Hein. Enfin, c'est des pointes, mais c'est en plastique. Donc ils peuvent marcher dessus, mais voilà, c'est pas agréable pour eux. Mais inoffensif pour les animaux. Hein. Moi, j'adore les chats quand même. Hein. J'aime bien mes chats, même si c'est des terreurs. Donc, voilà, pour éviter des drames, je suis obligé de mettre des choses en place pour, voilà. En attendant, je sais pas si ça va fonctionner, mais bon, le temps qu'ils comprennent, voilà. Au bout d'un moment, quand ils vont comprendre, je vais certainement retirer. Donc, sous cette tête d'ange, il est où là? Il est là. Regardez, il est couché, il est gentil, il est mignon là. Je vais vous montrer une petite vidéo, et c'est un mélange du parrain, de Rambo, de Clint Eastwood. Je vous montre ça et après j'allume la télé et puis je vais vous montrer des films en fait que j'ai découverts. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Vous avez de la chance. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'était pas ma guerre. Un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. En ville, tu fais le loin. Mais ici, c'est moi. Me fais pas chier. Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bien.
Alors voilà les amis, j'ai allumé le home cinéma, donc on va parler de films. Je vais vous présenter quelques films que j'ai vus dernièrement. Donc là, il faut savoir que j'ai donné à manger aux fauves. Ils ont été fort brouillard à chaque fois. Felindra, tête de tigre. Donc il y en a qu'un là, parce que l'autre, le deuxième est sorti en balade, donc il devrait, je pense qu'il va pas tarder à rentrer. Et le deuxième, comme je vous ai dit, le premier, le plus petit, hein, le parrain, hein, c'est le pire celui-là. Il est en train de manger. Donc pendant ce temps-là, je suis tranquille. Bah après, il est mignon, il est adorable. Il va venir, vous allez voir, il va sûrement venir après dormir. Enfin, pas dormir, mais s'allonger sur moi. Parce que par contre, il aime bien, il adore s'allonger sur la personne. Et puis être tranquille et faire ses petits ronds. Donc voilà. Et puis il y a des fois où il pète un petit câble, hein, de temps en temps, comme ça, avec son frère. Ils font les foufous. Donc là, je vais vous présenter quelques films. Donc je vais certainement zoomer sur l'écran et je vous montre ça avec la petite bande-annonce comme je fais d'habitude. On va voir ça ensemble. Voilà, donc je vais vous présenter quelques films. Donc on va commencer par le premier, parce que je vais pas faire une vidéo de 3/4 d'heure. J'essaierai de vous refaire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Je dis ça à chaque fois, mais voilà. Et là, de toute façon, on va rentrer dans la période d'hiver, donc j'aurai plus de temps et je resterai plus à la maison. Donc je ferai certainement plus de vidéos. Donc on va commencer par le premier film. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film. J'ai trouvé ça plutôt... Alors c'est un mélange comédie horreur. Donc c'est celui-ci, Get Away. Donc c'est un film canadien. Donc c'est un mélange d'horreur et de comédie. Alors avant de vous mettre là, voilà, le problème c'est que je suis obligé de désactiver ou voilà, donc je préfère vous mettre, je vais vous mettre la petite bande-annonce après. Donc c'est un film, donc c'est l'histoire d'une famille en fait qui va partir en vacances sur une petite île et en fait ils vont pas forcément être très très bien accueillis par la petite population de cette île. Donc ils n'aiment pas forcément les touristes. Et en fait, ils vont être hébergés par un gars qui est un peu space, en fait. Et vous allez voir que dans ce film, on va vite se rendre compte qu'on ne sait plus qui est le plus space entre cette famille ou les habitants, tout simplement. Donc, à découvrir. Donc, je vous passe la petite bande-annonce. Alors, la petite bande-annonce, malheureusement, n'est pas en français, elle est en version originale. Mais ça va vous donner déjà une petite idée de ce film. Allez, c'est parti. My great-great-great-great-great-grandfather died on Svalta. Totally amazing. Can we buy tickets here for the ferry? Where are you going? Oh, we're going to Svalta. Svalta? You cannot go there. You will not be welcome on Svalta. What's his problem? Welcome to Svalta. This is lovely. It is my mother's house. And is she still with us, Mans? Sadly, no, she was murdered. Beheaded right there in her favorite chair. Here we go. Thank you. You honor us. No, but you don't. Why have you come here today? It's our holiday. We're also Alors, here je to précise, see c'est your vraiment wonderful comédie place. horreur. Hein. To enjoy your time on Svalta. It will be short. I think that's because people have died. Not yet. Coming here was a big mistake for you. It's fine. We'll leave. I feel like we are being watched. You will leave this place one way or another. Oh my God, she licked me. She licked my face. She licked my face. Ever since we came to Svalta, we have felt nothing but unwelcome. What's going on? It's no. Richard, do something. Hey, we talked about this in couples counselling. I sit back and empower you, and you did great. You will suffer. Don't be scared. Our review is going to be less than favourable.
Alors, deuxième film, L'étage interdit, The Home. Donc j'ai bien aimé. C'est pas le film de l'année non plus. Si vous avez autre chose à regarder, n'hésitez pas à aller voir autre chose. Mais bon, j'ai regardé dernièrement ce film. Donc c'est l'histoire d'un jeune rebelle. Alors moi, le souci que je dirais par rapport à ce film, c'est tout simplement l'acteur principal qui n'a pas utilisé en fait toutes les émotions, le panel d'émotions qu'il aurait dû sortir dans ce film, ce qui est dommage. C'est l'acteur qui est un petit peu merdé. Autrement, je trouve que l'histoire en elle-même est plutôt bien. Il y a des passages qui sont assez sympas. Mais bon, c'est pas non plus, voilà, il y a mieux. Alors c'est l'histoire d'un jeune rebelle qui est condamné à des tâches, on va dire, communautaires. Donc il doit, en fait, tout simplement aller dans une maison de retraite et puis aider un petit peu les résidents. Et en fait, on lui indique qu'il ne faut pas qu'il monte au premier étage. Alors pourquoi? Vous allez le découvrir dans ce film. Alors voilà, c'est pas ce que je disais, ça se regarde. Il y a des passages qui sont assez sympas. Maintenant, c'est pas le film de l'année. Allez, je vous montre un petit extrait. C'est parti. Alors, ça doit être en version originale, hein, je suis désolé. Je l'ai pas en version française. So how clean this place was coming in? Yes, sir. Your job is to keep it that way. And no fourth floor, darling. Those patients need special care. Off limits to you. These are good people. They deserve comfort in their twilight years. Here you get your garbage. Alors, il se passe un peu des choses un peu space en fait You've got interesting eyes. dans cette maison de retraite. Et petit à petit, il va découvrir des choses un peu bizarres, quoi. There's something very wrong with this place. Something terrible. Donc l'idée était plutôt bonne hein, dans ce film. Il y a d'ailleurs des choses qui sont à retenir quand même. Mais bon, voilà, c'est pas non plus, comme je vous disais, je vais regarder jusqu'au bout. Mais c'est pas le film de l'année. Hein. Hey man, I'm not gonna hurt you. It's time to play by the rules. What's going on? Sometimes, when things are bad on the outside, we have to look on the inside. Alors on continue la progression les amis. Alors l'ultime sacrifice. Alors ça c'est vraiment c'est un film de guerre historique, enfin histoire et puis drame aussi. C'est vraiment un excellent film. Alors ça par contre vous pouvez les regarder les yeux fermés. J'ai vraiment kiffé ce film, très 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 bon film, très émouvant, très prenant. En plus c'est tiré d'une histoire vraie. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce film, un petit peu pour vous, sans spoiler, le scénario, donc c'est l'histoire je crois que ça doit être un avocat à la base, et puis il attend une grosse promotion, et on le met un petit peu à un poste en attendant cette fameuse promotion de remise de médaille, en fait, tout simplement, et il a justement une remise de médaille, donc il doit... quelqu'un vient à sa rencontre et lui demande en fait de décerner une médaille d'honneur en fait, une médaille de guerre en fait pour acte de bravoure. Et puis bon, ça le saoule un peu parce que ce poste-là l'intéresse pas forcément, mais bon voilà, il y va à contre-cœur, mais on lui dit attends ta promotion et puis tu laisses couler. Alors la personne qui vient le voir pour décerner cette médaille d'honneur à titre posthume, j'insiste là-dessus, lui explique un petit peu le parcours en fait de ce héros en fait, et vous allez le voir à travers de cette vidéo en fait, vous allez découvrir en fait cet acte héroïque
C'est rien de dire. Il faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, en fait, il va falloir qu'il aille, découvrir, en fait, toutes les personnes qui ont connu ce héros, en fait. Et en fait, ça va ébranler un petit peu toute sa vie. Et c'est très émouvant parce que ça va en fait, ce petit truc bête, ce poste, en fait, qu'il accepte en attendant, en fait, cette grosse promotion, il va avoir un impact aussi sur cette fameuse promotion. Il va falloir qu'il fasse des choix. Et finalement, quand il va aller voir en fait, les personnes qui ont connu ce héros, en fait, il va se lier d'amitié envers ces personnes petit à petit, en fait. Il va se passer quelque chose, en fait, dans sa tête, dans son cœur, et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ce qu'il pensait, en fait. Donc, à découvrir absolument ce film. L'opération Happy Lane est connue pour avoir été l'une des plus sanglantes batailles de cette sombre guerre. Tous à terre! La compagnie tout entière aurait été massacrée. L'ennemi nous canarde! J'ai prié pour un miracle. Ce fut cet homme qui s'appelait Pitts. Pitts a sauvé bien des vies. Il était censé recevoir la médaille d'honneur. Mais il n'a pas eu sa médaille. Quand la justice est lente, la justice est injuste. La médaille d'honneur est la plus haute distinction militaire décernée pour les actes d'héroïsme. Présentez un dossier complet pour une réhabilitation de statut. Monsieur Witzenberger, Scott Huffman, ministère de la Défense. Je suis venu ici pour entendre votre version d'histoire. Si vous voulez connaître l'histoire de Billen, il va vous falloir parler avec les hommes de terrain. Mais j'ai jamais vu une horreur comme à Billen. Il s'est descendu de l'hélico, il a sauvé des vies, évacué des hommes qui connaissaient même pas. Ça ressemble à une opération suicide. Non, le suicide est une forme de lâcheté. Witzenberger, c'était un monument de courage. Je lui disais sans arrêt de remonter. Il n'écoutait pas. Il était là pour sauver des vies. Et c'est ce qu'il faisait. Pourquoi vous êtes là? Parce que vous êtes là. Il avait rien à faire là, comme nous tous d'ailleurs. Vous êtes sérieux? C'était une putain d'entourloupe. On s'est fait massacrer par notre propre camp. Dans ce fameux rapport, il y a des choses qui manquent. Qui est à l'origine, qui a conçu l'opération Abilene. Évite de fourrer ton nez là-dedans. Pourquoi? L'accréditation avait bizarrement disparu du document original. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu risques? Je ne t'ai jamais vu reculer devant le moindre obstacle. En général, nous sommes jugés sur nos actions. Mais je suis convaincu que ce sont nos indécisions, notre manque de courage qui nous obsède. Je vais révéler toute l'histoire. Ça semble un tantinet dangereux. Mais ce sera un grand moment de télévision. Obtenir cette médaille pour Pitts, pour les hommes que j'ai perdus, c'est probablement la seule chose décente que je pourrais garder de cette guerre. Le père de Witzenberger, il est en fin de vie. Mourir n'est pas plus dur que de perdre un enfant. Fais ce que tu peux, fiston. Parce que la valeur de gars comme Witzenberger me le doit sur tout ce qu'ils n'ont pas. Le respect de la vie d'autrui. Je dois finaliser ce rapport. Bénissez ce jeune homme qui nous a promis de redonner honneur et dignité à ceux qui sont tombés au combat et dont le sacrifice n'aura pas été vain. Qu'il ne soit jamais oublié. Voilà, donc à voir, franchement, j'ai vraiment kiffé ce film. Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui part un peu nonchalant, en fait, dans avant sa fameuse promotion, en fait. Et en fait, ça va vraiment éveiller quelque chose en lui de fort. Et vous allez voir que ça va le mener loin, en fait. Ça va mener loin cette fameuse promotion. Alors, deuxième film, j'ai vu que le début, franchement, j'ai hâte de voir la suite, c'est menteuse, franchement. Alors, par contre, le seul petit souci, c'est que il y a l'accent canadien qui est dedans, et des fois, on a un petit peu de mal à suivre, mais c'est excellent. Moi, j'ai regardé un petit peu le début, parce que, je sais pas, j'ai eu un contretemps, j'ai pas pu regarder l'intégralité de ce film, mais j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un couple, en fait, et cette femme, dans ce couple, elle passe son temps à mentir, en fait. En fait, elle va vous dire qu'elle adore, genre, la politique, elle kiffe alors, en fait, elle a horreur de la politique, quoi. Donc, elle va dire à un mec, non, enfin, le mec est chaud, elle va lui dire que non, t'as des cheveux, t'es au top, hein, franchement. Elle passe son temps à mentir, même à son propre mari, vous allez voir. Donc c'est vraiment excellent, j'ai vraiment kiffé ce film parce que c'est bourré d'humour et ouais, c'est excellent. Par contre, les dialogues, comme ils ont l'accent canadien, il y a des fois, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué.
Mais bon, ça, on s'habitue vite en fait dans ce film. Donc n'hésitez pas à aller voir Menteuse, c'est excellent. Je vous montre un petit extrait, les amis. C'est parti. Ça va pas, mon amour? Mon frère Simon, il a trop menti. Ces mensonges sont devenus la réalité. Ça, moi, je suis devenu le gars le plus bad de face à terre. Toi, t'étais amoureuse de lui. Puis mes parents, ils étaient devenus super méchants. Ils arrêtaient pas de dire à Simon, ferme ta crise de gueule! C'est pas des mensonges, c'est des petites exagérations qui rendent le monde heureux. Ben là, calvitie, faut le dire vite, là. Moi, je trouve pas. Moi, je te regarde aller. J'adore la politique, j'en mange. Puis j'ai peur. Film, peut-être bien fait pour lire. Rêve vraiment quoi, Chloé? Alors commence à consommer. C'est la poudre des fois. Attention, mensonge de trop. Ça me rappelle un peu Menteur. Autosuffisante. Avec Jim Carrey. Prête aux élections. C'est toi qui m'as convaincu de lâcher ma job payante que j'adorais pour t'aider à rentrer comme mairesse de Saint-Valran pour me sauver ta grande passion de la politique. T'as-tu pris quelque chose? Les exagérations sont devenues vraies. Pierre puis Georges, c'est comme Tigus puis Timos mélangés avec Dominique et Martin. J'avais demandé des œufs tournés, pas des œufs brouillés. Ils sont pas brouillés? Je pense que t'as pas tes lunettes! Non, pas. Il va falloir qu'on retrouve ton premier mensonge, qu'on le défasse. Qui te dit que j'étais toujours à fleur de peau? Pourquoi ces choses-là arrivent juste à moi? Pourquoi? D'accord. Il faut lui dire que c'est un mensonge, que tu t'excuses, que je redevienne normal. Ok, fiou, ça marche. As-tu recommencé à mentir? Mais non, Oh, Virginie! On a encore changé de multivers. C'est pire qu'avant. je suis la reine des nunuches. Pourquoi je ris, esti? C'est pas drôle, ça. C'est tellement mature. T'as un vrai doigt tardé. C'est clair. What the fuck? Mais tu sais, il est toujours de bonne humeur, c'est un très jovialiste. Julie a pris maman en otage. Moi, Virginie, la prise d'otage, je l'accueille. Mais toi, Julie, là, c'est une vraie petite bombe à retardement. On a des choses à régler, puis on va les régler en famille. C'est beau ici. Je t'ai pas venu depuis rénovation. Serge. Tu me niaises. Tu m'as t'as mis des choses encore flic. No one understand. Fuck around like a brand new lover, puis moi, je posais juste là, puis forget about it. Ça sera pas possible, là. C'est pas vrai que je vais me chicaner avec Fouki. Non, c'est vraiment excellent. C'est vrai que l'accent canadien, on a un petit peu de mal à s'habituer. Hein. Franchement, mais moi, j'ai regardé un petit peu. Je pense que je suis à peu près presque la moitié du film. Et il y a des scènes, mais vraiment, c'est hilarant, quoi. Donc, je vous conseille Menteuse, franchement, excellent. Alors, en ce moment, je suis sur cette série-là. Monstre, j'ai du mal encore à accrocher en fait. Je mets pas parce que la bande-annonce a commencé. J'ai du mal à accrocher. Je crois que je suis au deuxième épisode. Bon, on va voir la suite. J'ai du mal à accrocher. Alien, là j'arrive sur le 8. J'ai trouvé ça. Bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça c'est pas trop mal. Franchement, j'arrive sur le 8e là. Et il y a des trucs sympas. Donc, Monstre, j'ai un petit peu de mal. En même temps, je suis au deuxième épisode. Donc, on verra. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé ou pas? À voir. Donc, on verra pour la suite des épisodes. Je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos. Alors, on continue la progression, les amis. Donc, Prisonnier des abysses. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Si vous êtes claustro, par contre, il ne faut pas regarder. Parce que c'est dans les profondeurs, ça porte bien son nom, des abysses en fait. C'est l'histoire c'est tiré d'une histoire vraie aussi celle-ci. Hein. Donc c'est l'histoire de plongeurs en fait qui plongent à des profondeurs très importantes, on va dire ça comme ça. Et c'est des missions très à risque en fait. Donc ils ont des missions en fait sur des navires échoués à des profondeurs extrêmes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un des plongeurs qui va rester coincé en fait. Donc ils sont sous oxygène, mais il y a une durée en fait. Donc il va rester bloqué dans des profondeurs, sachant que à ce moment-là, il y a une espèce de tempête et tout. Donc ils sont suivis par un navire sur les mers. Et vous allez voir, tout est instable et tout ça.
Donc c'est vraiment un très très bon film, j'ai bien aimé. C'est à huis clos, ils sont vraiment dans les profondeurs, dans les abysses. Enfin, et vous allez voir, j'en dis pas plus, mais franchement à voir absolument. Ok, c'est parti. Sois prudent, mon gars. Plongeur à 91 mètres sous la surface. Klaus, tu me reçois? Test de com. Test de com. Essaie de respirer plus lentement. Tu forces beaucoup trop. Bien sûr. On commence le boulot. Ne te laisse pas déconcentrer. Plongeur 1. Commencez l'équilibrage. Je vais essayer de faire des miracles. Alors ça fait longtemps que je l'ai vu ce film-là. Les propulseurs sont hors ligne. Combien le sont? Ils le sont tous. Le navire se déplace. Sors de là. Tout de suite. Bien sûr. Laissez passer. On n'a plus aucune longueur. Je peux pas t'atteindre. On n'est pas en train de dériver. Chris est devenu le 30. Ça ne pourra jamais tenir. Chris, regarde-moi. On fait quoi maintenant? Ton cordon ombilical ne tiendra pas. Je vais revenir te chercher. Mais il va falloir que tu remontes jusqu'au sommet. Je pourrai pas te courir si je sais pas où tu es. Tu comprends? Assure-toi que je puisse. Où est l'alimentation? Elle a été coupée. Capitaine, on est à la dérive. Combien d'oxygène il lui reste? Pas assez. On va arriver trop tard. À ce stade, on cherche un cadavre. Non, pas encore. Il n'est pas question que je perde le plongeur aujourd'hui. Duncan! Dave! Je n'en vois pas! J'ai une idée. Plus vite! Prenez le contrôle du navire manuellement. Si on commet la moindre erreur, c'est le navire tout entier qu'on met en danger. Allez! Ça ne fonctionne pas! Tu peux y arriver, mon gars. Je suis avec toi! Ça va remuer. Préparez-vous pour l'impact! Maintenant, allez! Chris! Plongeur! Où es-tu? Alors, on continue la progression, les amis. Alors ça, c'est juste... je l'ai mis dans ma collection parce que j'ai eu pas trop de mal à le trouver. Vous pouvez le trouver sur YouTube, parce que je vous avais donné le lien dans mon ancienne vidéo. C'est toxique, en fait. J'ai bien... Enfin, c'est pas... Non, j'ai bien aimé, mais c'est pas que j'ai bien aimé. Oui, j'ai aimé à l'époque où il est sorti. C'est un film de 1984. Et ça me rappelle, on reste nostalgique de ce film. Je vais vous mettre un petit extrait d'ailleurs. Et je vous avais mis un lien pour aller voir ce film, et vous pouvez même le télécharger, je pense. Donc The Toxic, donc de 1984. Alors ça reste assez bon. Voilà, c'est un film qui a énormément vieilli, mais ça reste un petit peu comique. C'est un film d'horreur, horreur comique. Donc c'est plutôt marrant. Donc là, on va avoir la bande-annonce forcément en VO, mais je vais vous montrer le film carrément qui est en version française. Alors là, c'est la version originale. Meet little Melvin. He's a 90-pound weakling. Everyone hated Melvin. Alors, je vous montre un petit extrait du film, en fait. D'accord, j'arrive. Alors j'ai mis depuis le début là. Regarde ce que tu as fait, sale trou de cul! Ouais, tu vas t'excuser en vitesse! Oui, qu'est-ce que tu as besoin? Dépêche-toi! Excusez! Tu veux que je sois malade, c'est ça? Ouais, tu veux qu'elle soit malade, hein? Oh, mais non, mais là, je veux pas! Ah non, mais non! À l'époque, j'avais kiffé ce film. Au fond de la gueule! Quand vous regardez ça maintenant, ça fait peur quand même. Je vais craquer, ma Julie! Oui, je crois que j'ai craqué, moi! Allez!
On dirait un ami. Alors Melvin, il tombe amoureux d'une aveugle hein, quand même. Hein. I'm gonna take you away one soft night. On va avancer un peu. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Il y a le lit sur la gauche, installez-vous. Voulez-vous quelque chose à manger? Un petit beurre avec de la gelée? Bien. Non, messieurs, que s'est-il passé ici? Je trouve qu'ici, la cuisine est spéciale, ça peut plaire à certains. Bon, c'est voilà, c'est assez Et particulier. voilà, regardez, ils se sont... Alors les amis, dans le même registre, on a Tucker et Dale. Alors, par contre, c'est un film qui est assez récent. J'ai vraiment aimé, mais ça, c'est vraiment de l'humour noir, c'est de l'horreur, humour. Mais déjà, on s'ennuie pas. C'est excellent. En fait, c'est vraiment, c'est que du quiproquo en fait, tout simplement. Donc l'histoire, sans trop spolier, de toute façon, vous allez voir dans la bande-annonce, c'est l'histoire de deux gars en fait, donc Tucker et Dale. Je crois que non, c'est pas deux frères, c'est deux amis en fait, qui veulent passer des vacances en fait dans une maison en fait qu'ils ont achetée. Alors je dirais que c'est plus une cabane qu'une maison. Vous allez voir un petit peu l'état de la super belle maison. Et en fait, sur le parcours, en fait, ils vont rencontrer des étudiants en fait aussi qui vont faire du camping. Et donc, c'est vrai qu'ils ont deux têtes de psychopathes, hein, les deux là. Et en fait, ça va être bourré de quiproquos en fait. Donc franchement, à voir, vous allez voir, vous allez passer un très très bon moment. Donc, bande-annonce les amis, c'est parti. Et je vais pas vous la mettre, je vais vous la mettre en grand parce que c'est la version... voilà, donc je vais vous mettre la version française, ça va être beaucoup mieux. En gros, allez, tant qu'à faire, on y va, c'est parti. Oh non, ça craint. Vous avez vu comment ils nous ont regardés, ces mecs? Et qui veut prendre un bain de minuit? Le son n'est pas terrible par contre. Hein. Oh non! On a votre ami! C'est les pousseurs! Ils ont capturé Allison! Oh, c'est les pancakes. Vous aimez pas ça? Je vais vous préparer autre chose. Qu'est-ce que je fais là? C'est tombé dans l'eau. Et je vous ai sauvé. On va aller chercher vos amis, vous restez tranquilles. Tucker et Dale sont sur le coup. C'est quoi cette baraque? C'est une vieille maison en bois, ça veut pas dire que c'est des faits en série. Eh ben t'as qu'à aller les voir si tu les trouves super sympas. D'accord, je vais peut-être y aller. J'ai dit peut-être. Dale, tu fais quoi? Je creuse un trou à merde. Je vais te donner un coup de main. Il lui fait creuser sa propre tombe. Ici on est libre, y a pas de loi. C'est eux ou nous. Oh super, tes amis sont là. Ah, je suis désolé pour le son, il est vrai qu'il n'est pas terrible. Hein. Des fois, on a des bandes annonces avec le son qui n'est pas forcément top. Hein. Tirez-vous! Il est trop sauvage! Je viens de voir un de tes amis. Il devait être allergique aux guêpes parce qu'on lui voyait. Alors, je vais vous mettre le film carrément. On va voir ce que ça donne. Oh, fais chier! Non, fais chier, c'est pas vrai! Viens, flic! Attends, laisse-moi faire, je vais t'essuyer. Lève-toi, moi! T'es plus soin, Enlève-toi! Je vois pas, il arrive! Je sais, mais maman, je suis coincé! Enlève-toi! Je me suis coincé! Descends, descends de bagnole! Descends de bagnole! Il arrive! Dégage! Descends là! Tire-moi! Hein? Bonjour, chef. Chef? C'est une bien belle journée, hein? Vous trouvez pas? Montrez-moi vos papiers. J'ai perdu mon... Voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à voir le Tucker et Dale qui est excellent, c'est un mélange d'humour, horreur, bon, enfin c'est vraiment 99%, c'est de l'humour, mais j'ai passé un très très bon moment, n'hésitez pas à regarder ce film. Ce soir, je vais vous dire ce que je vais regarder. Avant de vous parler d'un dernier film que j'ai vu samedi dernier, il s'appelle, donc c'est celui-ci, je vais vous montrer, c'est Le Cadeau du Mal. J'ai bien aimé ce film, franchement, qui a pas fait énormément de bruit, qui a pas une note exceptionnelle, mais j'ai bien aimé.
Donc le cadeau du mal, c'est l'histoire d'une femme en fait qui vit seule et elle va avoir la visite d'une vieille dame qui va lui dire tout simplement qu'elle va mourir ce soir, tout simplement. Je vous montre un petit extrait. D'ailleurs, désolé, c'est en version originale. C'est parti. Can I help you? I don't know where I... Ma'am, do you want to come in? Get out of the cold? I'm sorry. It's so late. Do you have your phone? I can call for you. This house is a lot for a young woman. I'm gonna start. What? This will be for you now. You are going to die tonight. What are you talking about? Unless you give it what it wants. 3 things go inside. Something you need, something you hate, something you love. I'm gonna call the police now. You can't do that. Don't tell anyone. Don't you dare. What's the matter? I need your help. Can I come in? Yes, she just got here. What? Look what you made me do. Think. Something you hate. Is that really something you hate? I thought it was a nightmare, but I didn't wake up. You won't wake up. What if you're wrong? What will happen? I bet it's bad. Come here. I want to play. I love you. Donc voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Pour moi ce soir, ça va être Guillaume Tell. J'ai regardé 10 minutes de ce film et j'ai bien aimé. Donc je vais... déjà, j'ai regardé à l'époque, il y avait une série qui s'appelait Guillaume Tell. Je vous parle de ça il y a très longtemps. Je crois que c'était sur FR3. C'était sur France 3. Et j'ai adoré déjà la série. J'ai regardé un petit peu le film et franchement c'est pas mal. Donc on va regarder la suite et je vous donnerai mon avis quand j'aurai regardé l'intégralité du film. Voilà, ça va être tout. Le fauve est parti se coucher, donc je suis tranquille. Tout à l'heure il était à côté de moi sur le canapé et là il est parti manger un petit peu et puis là il était sur son arbre à chat. Donc, il va revenir, je pense, dormir à côté de moi. En même temps, je vais regarder Guillaume Tell. Voilà, faites attention à vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, salut!